Président, Monsieur le Premier ministre, ce qui s'est passé hier soir au conseil d'administration d'Engie est une honte. C'est une honte car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'État, premier actionnaire d'une entreprise, fleuron industriel autrefois public, a été mis en minorité par le conseil d'administration d'Engie. Pensez-vous que quiconque aurait osé faire subir une telle humiliation au général de Gaulle, à Georges Pompidou ou à François Mitterrand? Avec ce conseil d'administration, c'est l'État qui a été humilié, et donc nous toutes et tous. Or, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, c'est vous qui portez la responsabilité, avec le Président de la République, de faire en sorte que l'État soit respecté. Faire respecter l'État, c'est donner une ligne claire sur la stratégie d'un groupe industriel dont il est le premier actionnaire. Vous avez dit soutenir l'opération Veolia, votre ministre de l'économie et des finances a dit le contraire. Faire respecter l'État, c'est protéger l'argent des Français et mettre des contreparties au soutien qu'il donne. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes moins-disant que le gouvernement libéral des Pays-Bas qui demande que des contreparties soient proposées lorsqu'il donne son soutien. Faire respecter l'État, c'est empêcher les démantèlements à l'œuvre, opérés par certains grands groupes internationaux, comme par exemple ce que nous craignons aujourd'hui avec Honeywell à l'usine de Laguépi. Je vous demande donc une seule chose, Monsieur le Premier ministre. Faites respecter l'État par cette frange du capitalisme qui ne vous respecte plus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, dans cette affaire, comme dans les autres, l'État a veillé au respect de ses intérêts et de ceux des contribuables. Il a exprimé par son vote au conseil d'administration d'Engie la position qui est toujours la sienne depuis le début de ce dossier, à savoir, il s'agit d'une opération d'entreprise pour laquelle nous demandons et nous continuerons à y veiller. Premièrement, Mesdames et Messieurs les députés, la sauvegarde de l'emploi. Deuxièmement, la sauvegarde d'une logique industrielle, ainsi que l'a rappelé le ministre chargé de l'économie de façon constante. Troisièmement, le respect des règles de concurrence pour le marché de l'eau et de l'assainissement dans les collectivités territoriales. Quatrièmement, le respect des règles de souveraineté pour que ce segment stratégique demeure sous pavillon national. Je rappelle à l'Assemblée nationale qu'à ce jour, la seule offre qui se soit présentée est celle, et vous le savez, de Veolia. C'est précisément parce que nous avons, par la voix du ministre Bruno Le Maire, demandé à ce que, sur ces 4 principes, les discussions soient approfondies, que nous n'avons pas voté favorablement hier soir au Conseil d'administration à la solution actuellement en cours. Nous demandons à ce que ces discussions se poursuivent pour atteindre le respect clair et net des objectifs que nous avons fixés. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez exprimé une position, l'État a été mis en minorité, Monsieur le Premier ministre. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Ça n'est jamais arrivé. Se faire respecter passe par des actes. Vous auriez pu, Monsieur le Premier ministre, dire « entrez au capital de Suez » si vous aviez voulu. Là, vous auriez créé un rapport de force. Merci, Madame la Présidente. Vous avez refusé ce rapport de force. La parole